quand même depuis des mois. C'est même devenu un sujet de conversation familiale à table, si j'ai pu dire, avec cette histoire de la dette. Il est clair que c'est quand même au minimum une question. Alors, soit on se fait totalement balader à se faire des angoisses sur quelque chose qui n'existe pas, très bien, dans ce cas-là je veux bien que vous me le démontriez, soit ça existe et il y a un moment où il faut en prendre la mesure. C'est pas ça la question. La question simplement, c'est que je pense qu'une grande partie des conversations à table, c'est plutôt l'emploi que la dette. Et la seconde chose que je voudrais faire observer, c'est que le risque aujourd'hui, c'est pas on rembourse pas. C'est pas le débat de Mélenchon. C'est est-ce qu'on a une politique économique en Europe qui fait qu'on va se retrouver dans une situation où, de toute façon, on ne sera pas en position de rembourser, tellement on sera en récession, tellement on sera en déflation. Et à ce moment-là, le problème se posera effectivement de dire ah ben non, on peut plus, et on se retrouvera dans la situation qu'ont connu des tas de pays historiquement, comme le Mexique, comme l'Argentine, comme la Grèce exactement l'an dernier. Et à ce moment-là, il faudra mettre un trait sur une partie de la dette. Et il y a d'autres façons d'alléger la dette, et effectivement d'essayer de renouer avec un peu plus d'activité et d'essayer de dévaloriser cette dette d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas évident. Alors, Bernard Maris, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie question ou ça ne l'est pas? Moi, je pense que c'est une vraie question. Je voudrais revenir sur un petit point. Il faut voir que la dette, c'est une question de transfert. Ça, j'espère que les gens ont bien compris, après ce qu'a dit Philippe, savoir que ce sont des débiteurs qui paient à des créanciers. Donc, oui. Si on veut résoudre la question de la dette... Il y a bien des débiteurs, il y a bien des créanciers. Il y a des créanciers. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, si on veut résoudre la question de la dette, il faut cesser de payer les créanciers. Je pense que là, il faut être tout à fait d'accord là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a vu tous ces chefs de gouvernement parler les uns après les autres, dire qu'il faut faire des efforts, on va rembourser, aucun n'y est arrivé, donc on n'y arrivera pas, et encore moins aujourd'hui, où on est dans une situation de croissance extrêmement faible que du temps de M. Balladur, où autrefois on était dans une situation où la conjoncture internationale était favorable. Donc aujourd'hui, moins qu'avant, on arrivera à rembourser. Donc il faut de l'argent, donc il faut emprunter, donc on va augmenter la dette. Donc ça veut dire qu'à terme va se poser la question, en faisant l'hypothèse très optimiste, héroïquement optimiste de Philippe Frémaux, à savoir que les gouvernements européens se mettent autour d'une table et disent ça suffit cette histoire de dette, eh bien effectivement il faut relancer la croissance, etc. etc. Ils ne le feront pas, donc on n'y arrivera pas. Angela, elle ne veut pas, nous l'a encore dit aujourd'hui, M. Van Rompuy nous demande de faire des efforts. On n'y arrivera pas, donc ça veut dire qu'à terme, on ne remboursera pas cette dette. Et ça veut dire qu'il va se produire quelque chose, mais ça se produira peut-être, certainement, à mon avis, pas en France. Ça se produira prioritairement, soit au Portugal, soit en Italie, soit en Espagne, soit peut-être en Irlande, mais je ne pense pas que ce soit la France qui soit... Tous ceux qui vous écoutent, là, ils foncent à la caisse d'épargne pour retirer leurs économies. Je ne veux pas les faire foncer à la caisse d'épargne pour retirer leurs économies. Mais il faut bien comprendre que quand on a pu rembourser la dette, c'était dans les années... Mais vous venez de dire la dette, il y a un moment où on la remboursera pas. Vous venez de le dire. Mais parce qu'il n'y a pas la croissance suffisante pour rembourser la dette. Voilà, c'est tout. Et va arriver... C'est pas plus compliqué que ça. Pour rembourser la dette... Donc moi je vide mon livret d'épargne et je mets tout... quoi je mets tout sur Belle Chocotte dans la 6e. Sur qui? Sur Belle Chocotte dans la 6e. Je vais aux courses. Parce que quand on dit votre raisonnement me terrifie. Mais non, il n'est pas terrifiant. Vous allez acheter des actions. Vous allez acheter des actions et les actions vont plonger. Donc quand le Chypre dit, il est tout à fait formidable, le Chypre dit il y a 2/3 des gens qui sont les propriétaires, des étrangers, oui. C'est les propriétaires de la dette française, ils vont avoir peur de la France, ils vont partir. Oui, c'est notre trajectoire budgétaire comme ça. Ils vont acheter quoi? Ils vont acheter quoi? Ils vont acheter de la dette espagnole. Mais ils font comme moi, ils vont tout miser sur Belle Chocotte dans la 6e. Ils vont acheter de la dette marocaine, ils vont acheter, etc. Ils sont coincés, eux aussi. Ils sont absolument coincés. Ils sont coincés avec l'une des meilleures dettes qui soit, qui est la dette française. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc on se tient. Sauf qu'on n'arrivera pas, avec la faible croissance qui est la nôtre, on n'arrivera pas à rembourser. Donc les économistes, et là je parle sous le contrôle de la présidente du CAE, ou de la, je sais pas comment on dit, directrice générale, je sais pas quoi, les économistes, présidente déléguée, ont des solutions. Ils disent, il faut revenir à la bonne vieille règle de Maastricht, 60% de dette qui correspondait à 3% de croissance. Oui. Excusez-moi, le critère de Maastricht. Oui. 60% de dette, 3% de croissance à côté. Là, aujourd'hui, on est à 92 avec 0% de croissance. Et ils disent, au-delà, la dette qui serait au-delà de 60%, eh bien, il faut la mutualiser et petit à petit dire que c'est une dette grise qui va disparaître. Bon, sinon, on s'étouffera. On reviendra sur la notion de dette grise. Agnès Benassi-Kéré.
Je vais quand même un petit peu rassurer les téléspectateurs. Oui. Dans le sens Les titulaires restreint, de livret A. voilà, dans le sens C'est pas eux qui vont restreint perdre le plus, hein, attention. que j'ai évoqué tout à l'heure. Il ne s'agit pas de rembourser demain l'intégralité des 90-92% du PIB de dette. Très bien. Il s'agit de faire face à ces échéances. Il y a des gens qui ont des titres qui viennent à échéance, qui demandent qu'on les rembourse pour ces titres-là, et qui sont une partie de la dette. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour un État? Voilà. Concrètement, ça veut dire un jour, il doit rembourser un certain nombre de détenteurs de cette dette et il n'arrive pas à obtenir sur le marché les fonds. Il pourrait, et c'est pour ça qu'un État est considéré comme le meilleur emprunteur, parce qu'il pourrait théoriquement monter les impôts. Il a le droit de monter les impôts. Et donc c'est pour ça que la notion de faillite d'un État, elle est quand même essentiellement politique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'impôt devient impossible à lever, parce qu'il y en a trop. Trop, c'est trop. Voilà. Et donc, c'est pas du tout pareil que pour une entreprise qui, un jour, est en cessation de paiement, elle peut plus. Et donc, elle va pas pouvoir lever des impôts, là, l'entreprise. Elle peut pas forcer quelqu'un à acheter ses produits. Et c'est la grande différence entre une entreprise et l'État. Donc, dans ce sens restreint, de rembourser des titres qui viennent à échéance, je pense pas que la France soit vraiment menacée. Pas du tout. D'accord, mais si les impôts sont importants en France, je veux dire, il y a aussi, on peut évaluer le fait qu'il y a un taux, j'allais dire, au-delà duquel l'imposition ne peut pas continuer à progresser. Voilà, je veux dire, voilà. Si même moi je suis capable de le penser, j'imagine que des personnes qui nous confient de l'argent doivent le penser eux aussi. C'est pour ça que ce que nous dit le chiffre me paraît pas si absurde que le ça. le risque, il est très concret. Le risque, c'est que, comme le disait Philippe Frénaud, le taux d'intérêt monte. On consacre de plus en plus de ressources à rembourser, alors à payer vraiment les intérêts. Les intérêts. Le budget des autres ministères doit se restreindre. On met 50 enfants par classe, des choses comme ça. Concrètement, c'est ça. Pour les intérêts, Et donc, qu'est-ce que on vous fait voulez Les routes, Enfin, etc. les routes, oui. C'est ce que vivent les Grecs. Les intérêts. Les intérêts. Vous savez combien on a payé d'intérêts depuis 85 à peu près d'intérêts? On a payé l'équivalent de la dette à peu près en intérêts. On en est à 1500 milliards d'intérêts. Donc c'est pas rien les intérêts. C'est un transfert massif des classes moyennes, des salariés, de ceux qui ne sont pas propriétaires, vers ceux qui sont propriétaires. C'est ça aussi la dette. C'est un basculement du partage du gâteau national, de ceux qui ne sont pas propriétaires, les salariés, vous et moi, vous êtes propriétaires, mais petits propriétaires, j'imagine, vers ceux qui sont de gros propriétaires. Donc ce transfert-là aussi, ça veut dire que la dette, c'est une économie qui fonctionne en faveur des rentiers et non pas en faveur de la production des salariés. Et la dernière chose que je dis, c'est qu'il ne faut jamais comparer un ménage avec une nation. Jamais, ça n'a rien à voir. Parce qu'un ménage, il peut dire, j'ai mon revenu, j'ai mon salaire, vous avez votre salaire, j'ai le mien, je peux réduire mes dépenses. Et un État, il ne peut pas le faire. C'est ce que je ferai tout à l'heure concernant le cas de l'Irlande, je vous le dis tout de suite. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que les dépenses, ce sont malheureusement les recettes des autres. Ah, ça ne marche pas pour un État. Mais Votre dépense, on peut réduire certaines dépenses. mais pas du tout, un petit peu. Mais vous ne pouvez pas réduire les dépenses comme un ménage pourrait réduire ses dépenses, parce qu'un ménage, il a toujours son salaire. S'il réduit ses dépenses, son salaire va continuer à tomber. Mais c'est si pour dans ça un qu'on État, attendez, si dans un État vous réduisez les dépenses, ça veut dire que les salaires des autres tombent. Ah, ça va pas. Ça veut dire que vous ne pouvez plus payer les pharmaciens, vous ne pouvez plus payer les médecins, vous ne pouvez plus payer les infirmières, vous ne pouvez plus payer les policiers, etc., les travaux publics. Donc ça veut dire qu'un État, il est coincé, il n'a pas la dichotomie entre les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre. Alors, Vos dépenses sont mes recettes. Ça, c'est le grand paradoxe de l'État qui fait qu'il ne faut jamais comparer un État avec un ménage. Je vous en remercie.